Coucou les amis de moi, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est là, mi-mars. Alors aujourd'hui j'ai un temps hyper pourri, il fait gris, c'est humide. Alors qu'hier il faisait super beau, j'avais un beau ciel bleu, un beau soleil et il faisait bon. Et aujourd'hui un vrai temps d'hiver, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez le beau temps, que vous pouvez profiter. Faites pas attention à ma tête, j'en avais marre de voir ma tête avec ma touffe, j'ai tout rasé, j'ai juste gardé un petit peu de mèche. Voilà, de toute façon, chez moi, il n'y a rien de féminin, donc voilà, on s'en fiche. Bon, c'est pas pour ça que je vous fais de la vidéo. Alors, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit, pour un tuto, hein, pas petit, on va dire un tuto. Un tuto que j'ai déjà fait il y a à peu près 2 ans. 2-3 ans, oui. Et c'était notre... c'est plutôt, parce que je veux pas parler d'elle au passé, c'est notre nénette nationale qui avait fait ce tuto. Je l'ai reproduit 2 fois, puisque j'ai fait... en fait, elle appelait ça un éventail. Elle l'a fait version Chabi. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, allez-y, même si elle n'est plus parmi nous. Allez sur sa chaîne, donc c'est Nénette et Gilia en folie. Et vous verrez son tuto de ce qu'elle appelait l'éventail Chabi. Voilà. Donc moi j'en ai fait un pour ma petite puce sur le thème Reine des Neiges. Et j'en avais fait un pour ma grande. Je lui avais mis un chat dans une tasse. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire un tuto, voilà, éventail, puisque ça va être à la fin du mois l'anniversaire de ma tati. Donc, comme en plus elle m'avait envoyé un gros colis, je savais pas comment la remercier. Donc là, j'avais pensé faire ce tuto-là et on va le faire ensemble. Alors, pour ça, vous aurez besoin de pic à brochette. Donc moi, j'ai des plus grands et j'ai des moyens. Voilà, tout dans le même paquet. Vous aurez besoin d'un support. Donc moi j'ai pris un disque, enfin un centre de table en liège souple. Donc il est souple. Mais je vais rajouter, voilà, j'ai déjà tracé le contour, un rond de carton pour le faire plus rigide. Voilà. Mais vous aurez besoin d'autres cartons. Et en plus, je me souviens plus des mesures. Mais si, on va s'en retrouver. Vous aurez besoin de perles. Donc moi, j'ai pris des perles. Alors, j'ai pris celle-ci, verte claire. Et j'ai pris, hop, les vertes foncées. Voilà. Vous aurez besoin de tissu ou papier pour recouvrir le fond et pour recouvrir le pied des pics. Donc moi j'ai pris je sais pas comment on peut dire ça, du tissu, un tissé, je sais pas. Vous savez, c'est pour faire des chemins de table mariage. Donc moi j'en avais trouvé un qui fait de l'herbe. Donc comme je vais lui faire pour ma tati, parce qu'elle aime la nature, donc on va faire, voilà, tout simplement sur la nature. Alors, hop, je vais prendre ma colle. Hop, 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 on va prendre le gros tube aujourd'hui. Hop, donc vous aurez besoin de colle. Bon, moi je prends celle-ci parce qu'elle colle très bien. Et on va faire ça ensemble. Alors, tout d'abord, vous faites la base. Donc, vous prenez la base que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire plus épais. Voilà, vous faites comme vous voulez. Donc là, je vais couper mon rond. Parce que sinon, ça fait un peu trop souple. Et comme il va y avoir du poids dessus, il vaut mieux solidifier déjà la base. Donc moi j'ai pris, vous savez, les genres de enveloppes cartonnées de chez Amazon. Ça sera très bien, je pense. On va pas s'embêter. Et vous pouvez prendre d'autres supports. Mais si vous prenez du carton, mettez plusieurs couches. Si c'est du carton, vous savez, comme ça, c'est souple. Prenez plusieurs
plusieurs couches. Alors, par contre, je vais mon carton. Il est là. Alors, bah, vous collez votre carton, hein, tout simplement. On va pas... Hop. N'hésitez pas à mettre de la colle. Il faut quand même que ça tienne bien. Bon, ça après... Oups là. J'ai débordé. C'est le matin, j'ai débordé. Hop, 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 hop. Voilà. Ah là là. Voilà, je colle. Voilà mon carton dessus. Hop, alors j'ai déjà enlevé ma trace de colle que j'ai fait. J'ai travaillé comme une cochonne. Hop, voilà. Hop. On va attendre que ça sèche et on va passer à l'étape suivante. Alors, pour l'étape suivante, hop, je vais... Bah, vous prenez encore du carton. Hop, moi je coupe ma moitié comme ça. Alors, il faut... alors forcément, j'ai pas pris ma règle. Hop. Alors... mon centre fait, enfin mon socle fait, que je me trompe pas, blablabli plouplou, 9,9. Ça va faire un peu petit. Mais bon, ça marchera quand même. Donc 9,9. Je peux pas faire mieux. Je vais regarder quand même des deux côtés, parce que comme c'est pas très droit, oui, ça fait 9,9. Donc, on va faire les pieds, pas les pieds, enfin, si on peut appeler ça, les pieds de l'éventail. Donc, vous avez votre carton. Hop, je vais recouper un petit peu mieux pour que ça fasse un peu droit. Hop, jusqu'à présent, c'est tout simple. Mais il va falloir faire des demi-cercles. Donc, pour pas vous embêter, vous faites, alors comme ça fait 9,9, alors la moitié de 9,9 ça fait du, la moitié de 9 c'est 4,5, donc bah en fait je sais pas. Bon, alors quand c'est comme ça, voilà, vous faites ça, vous prenez à peu près la moitié, vous voyez, on voit à peu près la moitié du rond. Hop, ça fait à peu près là. Vous prenez votre crayon. Tu vois, Tati, j'utilise ton crayon. Et vous tracez tout autour. Il faut que je me remette parce que j'ai bougé. Voilà. Vous faites juste un demi-cercle. Donc, vous voyez, on voit bien que ça fait à peu près la moitié de ce cercle-là. Et alors, vous en faites deux. Parce qu'il faut recouvrir l'avant et le derrière. Alors, je vais découper mes deux demi-cercles et je vous reprends juste après. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai oublié de vous dire, il va falloir aussi vous munir du pistolet à colle. Et vous allez savoir pourquoi. Alors, je vais le brancher. Allez, viens là, toi. Oh là là. Alors, je descends dans la cave, brancher mon pistolet. Voilà. Voilà. Vous savez comment je suis, hein, je suis jamais organisée pour mes tutos. Donc j'ai fait mes demi-cercles, donc il en faut deux. Alors je vais vous donner les mesures. Alors, ils font, pardon. Alors là je vais mesurer la base. Alors ça fait... Bon, ça fait 10. Pourquoi je ne sais pas, ça fait 10. Et de haut, ça fait 5,2. Alors, les demi-cercles, vous allez en avoir besoin. Donc, bien sûr, il faudra les recouvrir et les coller. Mais là, moi, vous voyez, c'est déjà décoré. C'est comme ça. Donc, on les collera, voilà, comme ceci. Mais avant, vous prenez un demi-cercle. Je vais vous mettre sur mes petites mimines. Hop, sans faire tomber le téléphone. Voilà. Vous prenez un demi-cercle.
Vous prenez vos pics à brochettes. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais prendre plutôt les moyens. Parce que sinon, les trop grands, ça va faire très très haut. Et comme il faut que ça rentre dans un colis. Hop. Donc, on va déjà prendre ceux qui sont dans le paquet. Hop, voilà. Alors, vous prenez des bâtonnets. Libre à vous d'en mettre autant que vous voulez. Mais il faut que ça ressemble un peu à un éventail. Alors, vous mettez la pointe, voilà, en l'air. Et vous faites comme un éventail. Alors, vous partez du milieu, parce que ça sera plus simple pour vous. Voilà. Voilà. Donc, comme ça va être petit, il va pas m'en falloir énormément. Mais vous pouvez les serrer, hein. Donc, là, je vais en mettre... Hop. On va voir ce que ça donne. Purée de cacahuètes, ça bouge. Alors, j'en ai mis 4. Donc, 1, 2, 3. On va mettre 4 pour voir ce que ça peut donner. Alors, en fait, j'ai toujours plein de bordel sur mon bureau. Hein, vous savez, un peu, vous connaissez la maison. J'arrête pas de le lire. Allez. Et forcément, tout va bouger. Hop. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Hein. Ça a bougé, mais vous voyez un peu ce que ça peut donner. Donc, une fois que ça sera collé, ça sera mieux. Je peux vous l'assurer. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pense que 8, ça sera largement suffisant, en fait. Donc, voilà. Bon, mon pistolet à colle n'est toujours pas chaud. Donc, il faut attendre un petit peu que ça chauffe. Hop. Et je vous expliquerai... Enfin, je vais vous expliquer. Je suis désolée. Hein. Les tutos, j'ai toujours un peu de mal. Donc, vous placez vos bâtonnets un peu. Hein. Vous faites comme un éventail. Donc là, j'ai vu ce que ça allait donner, moi. Hop, alors, est-ce que ça chauffe? Ça a du mal. Bah écoutez, je vais attendre que mon pistolet à chauffe colle et je vous reprends une fois qu'il est chaud. À tout de suite. Voilà, je vous reprends. Alors, j'ai pris un peu d'avance, j'ai déjà collé 4 bâtonnets. Donc, vous partez au milieu. Vous commencez toujours par celui du milieu. Et vous préparez, voilà, vous écartez vos pics à brochettes. Donc, n'hésitez pas sur la colle, puisque de toute façon, ça va être caché. Hop, donc vous mettez votre colle. Hop. Vous inquiétez pas, si ça déborde, ça va être caché. Hein. Donc, n'hésitez pas à mettre de la colle, parce qu'il faut que ça tienne bien, étant donné qu'il y aura du poids en haut. Voilà. Hop. Alors, du fait, je sais pas si je vais pouvoir mettre le dernier. Hop. Bon, bah finalement, 7, ça va être très très bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais vous redresser. Hop là. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voyez, on voit quand même. Voilà ce que ça donne. Hop, les fils de colle. Alors, ensuite, vous prenez votre autre carton et ben tout simplement, on va mettre la colle. Là, on va plutôt mettre la colle chaude parce que comme il y a de l'épaisseur avec les bâtonnets, voilà, faut pas les ligner. Hop. Voilà, on appuie.
Voilà ce que ça donne. Donc, vous inquiétez pas, on va recouvrir. Donc, vous pouvez recouvrir comme avec du tissu, avec du papier, avec de la peinture, avec des feutres à alcool. Vous décorez selon votre guise. Alors, tant qu'on est là, je vais vous expliquer pourquoi les pics en haut et les perles. Alors, tout simplement, vous prenez des perles à 3. Voilà, on va coller et on va mettre les perles au bout, tout simplement. Alors, par contre, pour ça, je vais pas prendre le pistolet à colle. Pourquoi? Parce que ça va faire trop épais et qu'après, on n'arrivera pas à passer le trou dans la perle. Donc, vous prenez votre colle. Alors, vous mettez... Hop. Vous mettez de la colle et en plus, ça sèche pas très vite. Donc, vous avez le temps. Voilà. La colle, la perle. Et voilà ce que ça donne. Hop. Donc, ça fait des fils. Vous enlevez bien sûr le surplus de colle. Et vous faites pareil pour les autres perles. Aouh! Donc voilà, donc vous mettez un peu de colle sur le pic et vous mettez votre perle. C'est tout bête en fait. Voilà, un peu de colle. Hop, sur le haut. Et moi comme j'ai pris des perles vertes foncées, je vais faire 1 sur 2. Tout simplement. Voilà. Donc je vais continuer à faire les autres perles sans vous. Et je vous reprendrai après. À tout de suite. Hop, je vous reprends parce que sinon ça aurait été trop long. Et j'ai pris de l'avance. Ouais, c'est pas bien, j'ai triché. Alors, ce que j'ai fait pendant que les perles séchaient, j'ai recouvert mon socle de tissu comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, un tissé, enfin c'est pour faire du chemin de table. Et vous voyez, ça fait de l'herbe. Voilà. Donc j'ai recouvert mon socle et avec le carton et le tissu, c'est beaucoup plus épais. Et j'ai recouvert également le pied de l'éventail. Voilà, ça fait plutôt pas mal. Hop. Par contre, il y a des fils de colle. Donc j'ai recouvert des deux côtés. Alors là, avec vous, j'ai rebranché mon pistolet à colle. J'ai sorti également de la dentelle, comme ça, ruban. Alors, vous mettez ce que vous voulez en déco. Hein. C'est libre cours à votre imagination. Alors, je vais peut-être vous mettre un peu plus comme ça. Voilà. Vous voyez ma mauvaise tête, mais bon. J'ai sorti également des fleurs en papier de chez Action. Voilà, donc j'en ai des jaunes, des blanches, des roses, des violettes. Et c'est pour décorer un peu mon éventail. Alors, comme c'est pour ma tati, elle adore la nature, oh c'est lourd, elle adore les chats. Donc j'ai voilà tout tout un panier à bordel. Et je vais lui mettre un chat. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme chacha? Alors, j'avais acheté des bibelots chats hop, en lot sur Vinted. Et je ne sais pas trop ce que je vais lui mettre. Alors, celui avec la souris, par contre, me paraît un peu, je sais pas. Alors, là, j'ai un chacha qui fait dodo. J'ai un chacha qui joue. On va choisir parmi ceux-là. Ou alors ça peut être la maman avec son petit. Ouais, je vais regarder dans celui-là. Sinon, c'est celui-là. Le siamois, là, je l'aime beaucoup. Ah, voilà. On va pas prendre trop gros non plus, sinon après, ça va faire trop lourd. Alors, il va falloir que je choisisse un chacha. Alors, ça va être compliqué. Que il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Il y a celui-ci. Trop marrant. Il y a le gros pépère là qui dort. Il y a celui qui a attrapé un poisson dans sa gueule.
Il y a celui-ci, bon, qui a l'air de vouloir manger quelque chose, je sais pas trop. Il y a celui-ci un petit peu glauque avec sa petite souris. Et celui-ci, un persan. Donc il va falloir que je choisisse entre tout cela. Alors, ça va pas être évident. Alors, hop. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait votre éventail, que vous avez recouvert, il va falloir coller l'éventail sur votre base. Alors, où est le carton? Où est... Voilà, on va plutôt mettre comme ça. Alors, sachant qu'il faut que je mette un chacha. Selon votre déco, vous avez la possibilité de coller votre éventail au milieu. Vous pouvez le coller plus en avant. Bien sûr, il faudra réajuster un petit peu. Ou plus en arrière. Alors, sachant que je ne sais pas, donc là, ça fait vraiment gros. Celui-là, il va faire trop gros, donc on élimine les plus gros. Voilà, on va éliminer, voilà, déjà les plus gros. Donc, forcément, on va mettre un plus petit. Alors, je pense que je pourrais le mettre là. Et... non, je ne vais pas mettre celui-là. Je vais peut-être mettre le persan. Ou alors le chacha avec le poisson, ça irait bien. Ou celui-là. Bon, en tout cas, voilà, on va coller. Donc, vous prenez votre pistolet à colle chaude, vous mettez assez de colle. Vous n'allez pas voir. Attendez, hop, je vous remonte. Voilà, ça vous verrez. Voilà, vous mettez de la colle en dessous de l'éventail. Et en plus, je suis en train de voir que ça se décolle. Voilà, vous n'hésitez pas à mettre de la colle, qu'il va falloir que ça tienne. Et hop, vous collez votre socle. Hop. Voilà. Et moi, je suis en train de voir que là, ça se décolle. Donc, vous n'hésitez pas à remettre de la colle. Hop. Je vais prendre mes petites passes en linge. Hop. Parce qu'il faut que ça prenne. Hein. Donc, on en met une là. Et une là. Voilà. Alors, vous attendez un peu que ça colle. Hein, ça va très très vite. Hein, voilà. Donc, on se retourne. On va essayer d'enlever les fils de colle. Bon, de toute façon, alors, j'ai dit, je vais mettre celui avec la petite souris. Donc, j'ai choisi ce chat. Hop, voilà. Je vais mettre de la colle chaude sous les papates de Mister Chacha. Alors, Tata Didi ne m'en veut pas, hein. Surtout, ne m'en veut pas. Parce que je colle un petit chat avec une souris. Ne m'en veux pas, par pitié, ne m'en veux pas. Voilà. Hop. On enlève les fils de colle. On va pouvoir ranger les chachas qui ne nous servent pas. Comme quoi, vous voyez, des bibelots, des fois, ça sert pour des petites créas. Donc, voilà. Hop, je vous lève ce que ça donne pour le moment. Alors, voilà, je recule. Vous voyez de loin ce que ça donne. Niveau déco, c'est à votre guise. Vous mettez ce que vous voulez. C'est la petite déco comme ça. Ça peut être idéal pour faire un centre de table pour Pâques, sur le thème du printemps. Je voulais en faire un pour la fête des mères. Bon, j'en ai fait un aussi il y a 3 ans pour la fête des mères pour ma maman. Donc, je lui avais mis un chat aussi. Je lui avais fait un mini Boucatrix.
Et j'avais mis un petit chat et tout, j'avais fait quelque chose de bien. Alors, pour la fête des mères, si ça peut intéresser, vous pouvez faire un éventail comme ça. Vous mettez autant de pics que vous voulez. Mais il faudra augmenter la hauteur du socle à éventail. Comme ça, éventuellement, vous pourrez coller une photo. Photo de vous, pour les enfants. Donc voilà. Moi, j'explique mal, je me reprendrai. Je suis désolée. Voilà. Alors, je vais enlever les passes à linge. Voilà, ça a bien collé. Ensuite, alors, niveau dentelle, eh ben, j'ai de la dentelle avec des chats que je m'étais jamais servi, que j'avais acheté chez Tonton Ali. Hop, et il m'avait mis des petites fleurs noires avec. Donc ça fait un moment que j'avais acheté cette dentelle-là avec des chats. Et bah, je vais en mettre. Alors par contre, je vais débrancher mon pistolet à colle. Voilà. Alors pour mettre la dentelle, donc là vous avez votre éventail. Alors, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pics. Donc, je vais couper là. Hop, voilà. Alors, hop, une fois que c'est bien collé, hein. Après, vous voyez, je peux le poser. Il n'y a pas de problème. Hop, hop, hop. Alors, le problème, c'est... Oui, Matou. Voilà, j'ai mon chat qui se réveille. Alors, niveau plaçage... Alors, je vais prendre cette colle-là. Parce que j'ai peur qu'avec le pistolet à colle, ça fasse trop épais. Hop, donc là, je mets de la colle juste derrière le chat. Voilà. Et je vais mettre juste sur le pic, là. Voilà. Alors, on va essayer que ça tienne. Et voilà, on va mettre 2 petites passes à linge, le temps que ça tienne. Voilà. Alors, un peu compliqué de se coller cette dentelle en fait, parce que vous voyez, elle s'enroule. Oula. Je suis désolée si vous entendez le son de mon ordi. J'avais pas percuté au départ. Je suis désolée parce qu'en fait, je suis en train de regarder South Park en même temps. Je suis vraiment désolée si vous avez entendu des gros mots, ce n'est pas moi. Je suis vraiment désolée. J'ai pas pensé, excusez-moi. Alors voilà, je colle la dentelle. Alors, j'ai déjà collé les 2 extrémités, comme ça, après, on voit ce que ça donne. Donc, pour l'instant, ça colle. Donc, j'ai collé les 2 extrémités. Donc, après, je vais placer le restant de la dentelle. Je place ça et je vous reprends à tout de suite. Et encore, excusez-moi, je suis désolée. Voilà, je vous reprends. Je suis vraiment désolée d'avoir laissé le son de mon ordi et que vous ayez entendu South Park. Je suis vraiment désolée. Allez, on va continuer. Hop, l'éventail. Pour la fin, on va le décorer. Donc, j'ai trouvé chez Action ces petits papillons là. J'en ai acheté 2 pochettes qui étaient différents. Et hop, faut que je vais vous remonter. On va pousser un peu. Voilà. Et je vais en coller. Alors, j'ai choisi de rester dans les tons nature, donc assez vert, dans les tons vert, bleu, enfin bref.
Alors, c'est des petits papillons. Il y a du double face derrière. Mais c'est pas toujours évident. Ça tient pas toujours en fait. Donc, je vais rajouter un point de colle. Donc, celui-là, je vais le coller là. Donc, je mets de la colle. Voilà, sur le milieu du double face. Hop. Et je vais le coller ici. Hop là. Oh, des fils de colle, je vous jure, je me bagarre à chaque fois. Donc, on en met un là. Ça va tenir, normalement. Je vais mettre le petit bleu. Alors, ah bah, ça, vous voyez, ça se décolle super en plus, double face. Donc, ce que je vais faire, je vais directement mettre de la colle, voilà, sur le carton. Hop. Hop là, on recolle ça là. Et on va coller un petit papillon. On va en mettre un là. Et du fait, celui-là, je vais le décoller. Et je vais récupérer le double face. Alors oui, je suis pas fut-fut. Hein. Des fois, je pense qu'après, ce qu'il faut, hein, je suis pas toujours au poil. Hein, vous savez que quand je fais des tutos, bah, je fais ou des bêtises, ou voilà, je pense pas forcément à tout de suite. Alors du fait, je vais mettre un peu de colle chaude. Voilà. Voilà, je le colle là. Voilà. Parce que j'ai un peu peur qu'avec la colle là, ça ne prenne pas. Hop. Alors, je redescends la cave, brancher mon pistolet à colle. Hop là, voilà. Et je vais coller des fleurs. Alors, je pense que je ne vais pas mettre trop de papillons. Ou alors, il m'en aurait fallu un autre plus petit. Bah, j'ai un petit rose là-bas. Mais je ne sais pas si le petit rose, ça pourrait le faire. Éventuellement, on va voir ce que ça donne avec le petit rose. Allez, les papillons, faut rentrer dans votre pochette. Mais hop, avec le double face, ça va pas coller. Ça va pas rentrer. Bah oui. Ah, ça serait pas marrant si on faisait des vidéos et que ça prenne pas 3 plombes à tout ranger. Bon, bah je le ferai après. Voilà. Hop. Alors, est-ce que... Ou alors ce petit bleu-là, plutôt que le rose. Ouais, sinon si je mets le rose, ça va faire un peu trop bizarre, je pense. Donc, hop, on va retirer la passe à linge et on va coller ce papillon-là. Hop. Hop là. Alors là, on va essuyer la goutte. Hop là. Et je vais le mettre là. Hop là. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. C'est plutôt pas mal. Vous en pensez quoi? Voilà ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Voilà. Et hop, le double face, il s'en va. J'ai de la colle partout. Et j'ai bien envie de coller des petites fleurs. Mais là, celles-là, elles sont trop grosses. Donc, j'avais acheté ces roses-là. Vous savez, c'est des guirlandes de fleurs chez Tonton Ali. Voilà. Alors là, on trouve les débuts. Et ben, je vais en coller quelques-unes. Hop. Hop. Je vais en coller quelques-unes. Et voilà. Hop. On verra après si on en remet ou pas. Hop. On coupe les fils. Voilà.
un petit peu de colle. Et on les pose. Voilà. Comme ça fait printanier, c'est la nature. Donc, je me suis dit, autant coller quelques fleurs. Et comme ça fait de l'herbe, et ben des fleurs, c'est très joli. Alors, par contre, vous voyez pas, je suis pas du tout dans le champ, je suis désolée. Voilà. Oh, bah, j'ai du mal ce matin. Pourtant, on est mardi. Hein. Voilà. Et je vais peut-être essayer de coller quelque chose là et derrière. Je sais pas encore. Je vais... Ah là 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 là. Voilà, un tuto sans qu'il n'y ait pas de petits trucs qui tombent, ce serait pas un vrai tuto, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Sérieusement. Hein? C'est pas de la belle beauté, ça, comme dirait ma marraine. Et ça serait pas un vrai tuto si on faisait pas des bêtises. Est-ce que celle-là, je la mets? Parce qu'il y a la papate de chat. Alors, viens voir la mistinguette de fleurs. Hop, avec les fils de colle. Je vais pas mettre celle-là, ou alors... Ouais, je vais peut-être en mettre quelques-unes derrière. Hop. Parce que vous pouvez aussi décorer derrière, après tout. C'est plutôt sympathique. Hop, je vais pas en coller beaucoup des roses comme ça. Et voilà, après, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Puisque je change d'avis comme de chemise, non. Hop. Mais ouais, j'ai envie de mettre quelque chose au niveau du pied de l'éventail. Voilà. Hop. Et voilà, j'en ai collé que 3. Voilà ce que ça donne. Donc là, il faut que je trouve quelque chose à mettre. Hop, on enlève les fils de colle. Ah, ça par contre, les fils de colle, je peux vous jurer que c'est galère. Hop, il y a plus de fils de colle qu'autre chose. Hop, zouf. Voilà pour l'instant ce que donne l'éventail. Alors, hop, je vais vous redresser. Coucou. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Bon, les personnages, je vais les enlever. Hein. C'est juste le temps que la colle prenne. Moi, je trouve que c'est vraiment joli. C'est printanier, c'est frais. Voilà, là, c'est le derrière. Bon, là, je vais mettre quelque chose. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous faites comme vous voulez. Voilà, le devant, ce que ça donne. Donc, je vais finir de le décorer. Rajouter quelques petits trucs. Juste pour décorer. Mais voilà ce que ça peut donner. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que la vidéo, elle va durer très très longtemps. Donc voilà, bon, pour moi, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit tuto éventail que notre nénette avait fait et que je reprends pour lui rendre hommage aussi. Et c'est un cadeau d'anniversaire pour ma tati. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez compris mes explications. Sinon, n'hésitez pas à aller sur la chaîne donc, de Nénette et Gilia en folie. Nénette expliquait quand même mieux que moi et voilà, elle s'en sortait très très bien. Voilà. Donc, sur ce, je m'excuse encore pour le fait que vous ayez entendu des mauvaises choses, mais ça vient de l'ordi d'un épisode de South Park. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de baisser le son, je m'excuse, mais vraiment beaucoup. Allez, je vous embête pas plus longtemps, j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera des idées, ça va être Pâques, ça va être la fête des mères, pour des anniversaires, pour tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez le beau temps. Profitez-en, le mot d'ordre c'est éclatez-vous,
Ayez de l'imagination, de la créativité, pardon. Il faut s'amuser, la vie est assez moche, donc on s'éclate, on se lâche. Voilà, allez, j'espère que ça vous plaira. Soyez indulgents, merci beaucoup. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo qui sera moins longue. Bisous, bye bye.